Dernier match de l'année dans certains grands championnats européens en cette fin de semaine. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Ensemble, nous pouvons construire un meilleur avenir pour le football. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit hors-série. La Super League est de retour. Ce matin, la Cour européenne de justice a rendu le verdict suivant. L'UEFA et la FIFA exercent un monopole sur les compétitions et un abus de position sur les clubs. Par conséquent, les clubs ne pourront plus être sanctionnés pour leur participation à la Super League. Je voulais faire une rétrospective de cette journée plus que mouvementée au sein de notre sport favori. Les prédicateurs de la première version, Real et Barça, ont éclaté de joie avant que le promoteur A22 Sports ne présente le nouveau format de la compétition. Mais plusieurs entités se sont déjà opposées au projet. Bref, je vais pas en dire plus les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vous demande juste un service, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Au-delà de me motiver, vous savez que c'est important pour le référencement et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. 2 ans en arrière, tout le monde s'en rappelle, la Super League avait créé un séisme, le temps de quelques heures seulement. Le Real, le Barça et la Juventus étaient parvenus à regrouper plusieurs écuries européennes dans le projet, avant qu'une opposition populaire ne les oblige à sortir. L'UEFA a gardé le pouvoir et mettait sous la menace d'une exclusion des compétitions de l'instance quiconque voulant la création d'une ligue fermée. Cette menace a pris fin ce jour et Florentino Pérez annonce un tournant majeur. Nous nous félicitons vivement de l'arrêt de la CJUE. Nous allons examiner de plus près la portée de cet arrêt d'une importance historique. Le football européen ne sera jamais un monopole et à partir d'aujourd'hui, les clubs seront maîtres de leur destin. Nous sommes capables de promouvoir des compétitions que nous envisageons. L'Europe des libertés a triomphé. Le droit, la raison et la liberté ont prévalu. Il y a 70 ans, nous avons fait un pas de géant pour le football avec la création de la Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de donner au football l'élan dont il a besoin. Elle sera ouverte à tous, fondée sur le mérite sportif et le respect du fair play financier, protégera les joueurs et enthousiasmera les supporters du monde entier. Nous avons la possibilité d'instaurer une gouvernance transparente qui coexiste avec les nouvelles technologies. Nous sommes au début d'une nouvelle ère. Il a dit. Nous pouvons travailler en toute liberté et sans menace dans le but d'innover et d'améliorer le football à partir d'aujourd'hui. Le présent et l'avenir sont enfin entre les mains des clubs et des supporters. Notre destin nous appartient et nous avons devant nous une grande responsabilité. Ce jour marquera un avant et un après. C'est un grand jour pour l'histoire du football. Après les mots forts du président madrilène, le promoteur révélait le format de la compétition. La Super League prendra d'abord le même principe que la Ligue des Champions, avec une phase de groupe et une phase finale. Par contre, elle sera répartie en 3 divisions, la Star League, la Gold League et la Blue League. Les 2 premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en 2 groupes de 8 équipes. La Blue League, 3ème division, sera quant à elle composée de 32 clubs répartis en 4 groupes de 8 équipes. Les clubs joueront un minimum de 14 matchs, dont 7 à domicile, 7 à l'extérieur. À la fin de saison, une phase à élimination directe déterminera les champions de chaque ligue et les clubs promus. 8 équipes par ligue qui démarrent en quart de finale. Les montées et les descentes auront lieu chaque saison. 2 montes, 2 descentes. En parallèle, l'accès à la Blue League sera fondé sur les résultats obtenus dans le championnat national. C'est difficile à expliquer, mais je pense que les images font le travail. A22 Sports n'a pas fait les choses à moitié et continué ensuite la propagande avec la création d'une plateforme de streaming. La diffusion de tous les matchs de la Super League sera accessible à tous gratuitement et seule une option payante sera proposée aux utilisateurs qui veulent supprimer les publicités. Quelques médias espagnols ont rajouté que la compétition pourrait être lancée lors de la saison 2025-2026. En parallèle, Real et Barça recevront une prime de fidélité de 1 milliard d'euros chacun pour être restés dans le projet. Un montant qui aidera sans surprise les Blaugrana à mettre fin à la dette du club. Reste maintenant à convaincre tout le monde et c'est pas gagné. Plusieurs entités montrent déjà leur opposition à la Super League. Les instances sont montées au créneau. La FIFA déclare qu'elle va maintenant analyser la décision de la CJUE en coordination avec l'UEFA, les autres confédérations et les associations membres avant de commenter davantage. Pour autant, elle croit fermement à la nature spécifique du sport, notamment à la structure pyramidale qui repose sur le mérite sportif, au principe d'équilibre compétitif et de solidarité financière. D'une autre part, l'UEFA faisait de même. Cette décision ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant Super League. Ça souligne plutôt une lacune préexistante dans le cadre d'autorisation préalable de l'UEFA, un aspect technique qui a déjà été reconnu et résolu en juin 2022. L'UEFA est confiante dans la robustesse de ces nouvelles règles et en particulier dans le fait qu'elles sont conformes à toutes les lois européennes pertinentes et la réglementation. Nous continuerons à façonner le modèle sportif européen collectivement avec les associations nationales, les ligues, les clubs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les institutions européennes, les gouvernements et les partenaires. En dehors des communiqués, Ceferin a fait une sortie publique avec un peu moins de forme. Le président de l'UEFA balance « Nous n'avons jamais essayé d'arrêter le projet. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils commenceront le plus tôt possible avec 2 clubs. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font, mais je suis pas sûr. Le football n'est pas à vendre. » En parlant des ligues, les 5 grands championnats européens ont suivi la règle. La Liga, par le biais de Javier Tebas.
la Ligue de football allemande, la Première Ligue, qui empêche d'ailleurs les clubs anglais de participer à la Super League sans un accord commun. Au passage, le gouvernement britannique va adopter une loi anti-Super League pour bloquer les clubs anglais qui envisageraient de rejoindre des compétitions indépendantes similaires à l'avenir. Avec le Brexit, ils ne pourront pas faire appel à la CJUE. La LFP, par le biais de Vincent Labrune, la Ligue de football professionnel soutient sans équivoque les compétitions organisées par l'UEFA. Rien ne peut remplacer la légitimité, la crédibilité et le prestige des compétitions européennes telles qu'elles sont organisées depuis maintenant plus de 60 ans. Sans oublier les mots du président du comité olympique italien. Avec la Super League, il y a un risque que le Scudetto soit marginalisé. Concernant les clubs, la liste ne cesse de s'agrandir. L'Atlético Madrid a lancé les hostilités. La famille du football européen ne veut pas de la Super League européenne. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, à l'exception du Real et du Barça, ne veulent pas de la Super League. Nous sommes en faveur de la protection de la grande famille du football européen, de la protection des ligues nationales et à la garantie que la qualification pour les compétitions européennes passe par la performance sur le terrain chaque saison. Quelques clubs espagnols ont déjà barré la route entre Valence, Cadiz, Villarreal, Grenade, Valladolid ou encore Levante. Ailleurs, le Bayern, Manchester United, Manchester City sans sortir de communiqué, le Paris Saint-Germain par le biais de Nasser Al-Khelaifi et l'Inter font de même. Seul un club est pour l'instant du côté pour. Naples. De Laurentiis se dit prêt à un dialogue avec d'autres grands clubs européens pour construire ensemble le projet. Inutile de dire si une opinion est plus respectable que l'autre. En revanche, une autre question se pose. L'argument valable pour ceux qui sont pour, c'est l'ignoble prochain format de la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Le schéma suivant fait plutôt bien la différence. 64 participants d'un côté, 72 de l'autre. 14 matchs par club au minimum d'un côté, 8 de l'autre. 19 semaines de matchs de part et d'autre. Idem pour l'accès basé sur le mérite du sport. Mais les matchs de la Super League seront accessibles gratuitement grâce à Unify, payant dans la meilleure des compétitions aujourd'hui. De la même manière, la Super League offrira des matchs à domicile comme à l'extérieur tout au long de la compétition, et c'est pas le cas de l'autre côté. Pour le rappel, la Ligue des Champions nouvelle version regroupera 36 équipes contre 32 actuellement, 10 matchs par club, place désormais à un classement général à 36 équipes. Les 8 premiers se qualifient pour les 8e de finale, les 16 suivants, de la 9e à la 24e place, jouent des barrages pour aller en 8e, de la 9e à la 16e, les équipes sont tête de série dans le tirage au sort des barrages qui les opposera aux équipes classées de la 17e à la 24e place. Précision importante, dans ce nouveau format, chaque équipe affrontera 8 adversaires différents en 8 journées, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. En gros, c'est un foutoir, l'UEFA serait bête de pas revoir le concept. Une rumeur est d'ailleurs en train d'apparaître comme quoi l'UEFA envisage d'abandonner le nouveau format de la Ligue des Champions au profit du format actuel pour combattre la Super League. Info ou intox, on le saura très prochainement. Maintenant, vous voulez peut-être connaître mon avis, les amis, il arrive tout de suite. Perso, j'étais contre la Super League au début avec le premier format ultra fermé. Or, cette fois, il y a plus de clarté et c'est moins pire que le prochain format de la Ligue des Champions, d'autant plus que les clubs en profiteront financièrement. Après, je dis pas que c'est bien, au contraire. En Star League, il n'y a que 2 descentes sur 16 et elles sont pas dépendantes de tes résultats en championnat. Du coup, tu peux juste te contenter de bien figurer dedans et garder ta place. Si une écurie à l'image de Chelsea a une baisse de régime, il peut complètement abandonner son championnat et rester focus à 100% sur la Super League pour garder sa place en Star ou en Gold League, car seules 2 équipes descendent sur 16. Finir dans le haut de tableau ou dans le ventre mou du championnat ne changera rien. Par contre, pour un petit club, même avec une saison historique en championnat, tu termines en Blue League, loin des 32 meilleures équipes d'Europe. Du coup, pour monter, tu dois finir dans les 2 meilleures sur les 32 équipes restantes. Et là, tu n'es qu'en Gold League. Faut à nouveau finir dans les 2 premiers pour atteindre les gros clubs. Et donc, t'as l'obligation d'enchaîner les exploits pour figurer dans la meilleure ligue au bout de 3 ans. Super League ou Ligue des Champions 2024-2025, c'est difficile à dire. Les amis, je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Bref, l'équipe, c'est tout ce que j'avais à dire sur la bombe du jour autour de la Super League. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme je l'ai dit à l'instant, sur les dernières informations qui sont sorties. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexti. Ciao, ciao.